Nous commençons aujourd'hui par un objet Art Nouveau, cette crevette coupe-papier, qui est tout à fait exemplaire de la façon dont on a voulu mêler l'art et des objets de la vie quotidienne, de manière à ce qu'on puisse faire de l'art pour tous, de l'art pour le peuple, de l'art diffusé, et en plus de l'art qui est en lien avec la nature, puisque l'Art Nouveau célèbre la flore et la faune. C'est bien ce que nous dit William Morris dans Comment nous pourrions vivre, conférence de 1884. Il veut véritablement transformer la vie, et transformer la vie pour la mettre en liaison avec la nature. C'est aussi ce que fait un très grand architecte aux États-Unis, Frank Lloyd Wright, qui réalise des maisons s'intégrant dans les paysages, s'inspirant de ce que les Indiens d'Amérique ont fait comme architecture et utilisant également des matériaux qui sont des matériaux locaux. Et puis, dans cette période, on a également des films qui ont un retentissement considérable et qui sont des films d'asociaux où on a des personnages qui sont là en lutte contre la société, comme Charlot, inventé par Charlie Chaplin, qui a un succès absolument planétaire à partir de la Première Guerre mondiale, et en fait qui est un vagabond, un vagabond qui se moque et qui lutte contre tous les aspects de la vie sociale du moment. C'est également le cas de Keaton, ce personnage exemplaire qui ne rit pas et qui est aussi en butte à tous les travers de la société de son époque. Et puis, de façon beaucoup plus marginale, mais importante pour la vie des idées, puisque nous sommes ici en train de développer quelques étapes de cette histoire longue de la pensée écologique avec des livres, avec des objets livres, eh bien ces milieux libres liés à la pensée libertaire et liés à des penseurs qui, du 19e au 20e, ont prôné un rapport tout à fait différent avec la nature. C'est bien sûr le cas de Fourier et des phalanstères, c'est le cas de Cabet avec son voyage en Icarie, et puis tous ces penseurs anarchistes comme ici Jean Grave qui dédicace son livre pour une société future. C'est là aussi où on rejoint, et évidemment il y a des passerelles, Ma pensée libre, où on rejoint les pionnières du féminisme avec Séverine, qui participe activement au journal La Fronde avec Marguerite Durand. Eh bien, elle fait cette conférence à l'université populaire. Et puis des exemples pratiques, c'est-à-dire qu'on essaye de faire tout de suite maintenant une éducation différente, une vie différente. C'est le cas notamment de La Ruche à Rambouillet, et on voit une photo de ce travail au champ. Sébastien Faure, qui est représenté par Delannoy dans Les Hommes du jour,
et un mouvement très large qui se développe pour justement avoir une vie différente c'est le naturisme. Et c'est un grand mouvement dans les années 30, le grand hebdomadaire de culture humaine, puisqu'il ne s'agit pas simplement de vivre nu dans un cadre naturel, mais il s'agit d'adopter d'autres valeurs dans la vie qui est développée dans ces lieux de naturisme. Et puis, le suivant est un peu caché, mais aura une grande postérité. Eh bien, c'est Rudolf Steiner qui, en Suisse, a créé le Goetheanum. Il y en a un qui a brûlé, il l'a reconstruit, et puis il est... vous le savez probablement, à l'origine de la biodynamie. Il s'est intéressé à d'autres méthodes d'agriculture qui auront une pérennité importante jusqu'à aujourd'hui. Donc on a là tout un ensemble d'expérimentations qui se font et qui sont totalement à contre-courant de ce qui est réalisé par ailleurs. Autre personnage à contre-courant, parce qu'on n'est pas uniquement dans un monde occidental, eh bien, un bœuf dans la tempête, Tanaka Shozo. Tanaka Shozo, qui est un personnage au Japon, qui s'élève contre les méfaits de l'industrialisation et qui est un pré-écologiste. Et puis le dernier personnage marginal à évoquer, mais qui a un succès public par ses ouvrages, c'est Grey Hall, nom qu'il se donne, un nom d'Indien, et qui vit dans la forêt avec sa cabane comme un Indien, et qui veut célébrer la civilisation indienne en Amérique du Nord. Eh bien, c'est toute cette tentative d'un certain nombre de pionniers pour reconnaître, mettre en valeur d'autres civilisations et montrer que ces civilisations sont plus en adéquation avec la nature et sont au moins tout aussi respectables que ce qui est en train de se réaliser en Europe et en Amérique du Nord.